En général, nous sommes très intéressés à découvrir un moyen de vivre harmonieusement, sans trop de conflits, sans la stérilité de l'existence moderne. Mais si nous ne comprenons pas l'existence, notre vie, nous ne trouverons aucun moyen de sortir de notre confusion, de notre angoisse, des tribulations qui affligent l'homme. C'est la première chose que nous devons considérer. Ce fait, nous devons faire face au fait objectivement. Tout comme nous regardons le fait qui est ce palmier, nous devons le regarder. Regarder un arbre est facile, car l'arbre, aucune interférence n'a dans nos vies. Nous pouvons regarder un nuage, beau, plein de vie, de splendeur, de vitalité extraordinaire, car elle n'a aucun sens dans notre vie quotidienne. Nous pouvons observer la lumière reflétée dans l'eau et apprécier la beauté, l'animation. Cela signifie également dans notre vie quotidienne. Nous pouvons lire tous les livres sacrés de notre peuple et les citer sans fin, et ils n'expriment pas non plus dans notre existence. Et, pour comprendre l'arbre, le nuage, les réflexes brillants dans l'eau que nous devons regarder, et pour regarder, nous devons avoir un esprit vide. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une fleur, pas indifféremment, si jamais vous avez observé une fleur. L'observation d'une fleur est aussi importante que de vous observer, parce que lorsque nous observons une fleur, nous commençons à apprendre à observer. Lors de l'observation d'une fleur, la plupart des gens incluent dans l'observation pour le nommer. Ils disent que c'est une rose, un violet, un printemps. Et de cette façon, ils ne regardent plus. La verbalisation du fait est une distraction qui nous retire du fait. Mais l'observation nécessite un esprit capable d'être silencieux et non de verbaliser, d'observer sans opinion ni jugement. Et c'est l'une des choses les plus difficiles, pas d'observer verbalement quelque chose d'objectif. Expérience de là, votre place pour regarder cette paume ou écouter ce qui dit objectivement l'orateur. Mettre leurs opinions, leurs idées, la réputation de l'orateur, et ainsi de suite en marge, sans verbaliser. Vous verrez essayer que vous devez être avec un esprit un peu calme. Non, vous ne pouvez pas voir. Si je regarde ce palmier en pensant à d'autres choses, je ne peux pas apprécier la beauté, la sérénité, les caractéristiques de l'arbre. Et pour l'observation totale de quoi que ce soit, l'esprit doit être entièrement vide. Il est difficile pour l'observation externe, mais encore plus difficile d'observer la structure sociale, les influences environnementales, son propre état d'esprit dans le cadre de la société. L'observation nécessite une énorme attention. C'est ce que nous apprendrons lors de ces conférences. Apprendre et ne pas acquérir des connaissances. Il y a une énorme différence entre l'apprentissage et acquérir des connaissances. L'acquisition de connaissances est un acte mécanique. Les ordinateurs, les cerveaux électroniques sont pleins de science. Ces machines sont nourries. Science. Et, comme nous, depuis l'enfance, avons été nourris avec des connaissances. La connaissance n'est pas seulement ce qui est appris des livres, mais c'est aussi l'expérience et la mémoire. C'est une chose d'acquérir des connaissances. Dans certaines circonstances, c'est nécessaire. Cependant, il est très différent d'apprendre, car au moment où la personne dit qu'il a appris quelque chose, cela a déjà pris conscience. Mais l'esprit qui apprend l'infini, cela n'a que la possibilité de faire la transformation nécessaire de lui-même. Apprenons donc l'orateur et vous, découvrez-nous sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus avec des connaissances pour acquérir plus de connaissances sur nous. C'est relativement facile. Mais apprendre sur soi est une chose très différente, car la connaissance est quelque chose qui est acquise, ajoute par l'expérience, les réactions, les influences, les douleurs et la souffrance de toutes sortes. Lorsque vous observez vous-même ou la société avec ses connaissances acquises, il y a la défiguration, il n'y a pas de liberté d'observer et donc d'apprendre. Je pense que plus que tout, il est important de comprendre, dans cette première conférence, ce que signifie regarder. Le look ne signifie pas seulement utiliser les yeux, mais aussi les oreilles. Je vais écouter avec les oreilles. La plupart des gens n'écoutent probablement jamais. L'écoute nécessite également une attention, pas une concentration. Une attention simple pour écouter l'écrasement des corbeaux, la brise, les rumeurs de la gandichive, le lointain bramir de la mer, et écoute ce que dit l'orateur.
L'écouter sans interpréter, sans traduire, sans dire « Oh, je l'ai entendu dire cela l'année dernière quand j'étais ici ». Parce que lorsque vous apprenez en écoutant, vous pouvez recevoir tous les messages de notre propre esprit, toutes les suggestions concernant notre existence même. Sans écouter, il n'y a pas d'apprentissage. Nous devons nous apprendre sur nous-mêmes et apprendre d'une manière nouvelle sur la société. En tant qu'individu, vous avez le devoir de promouvoir une énorme transformation dans le monde. Devoir, parce que vous faites partie intégrante de cette société, car il participe à l'immense souffrance de l'homme, ses efforts, ses luttes, ses douleurs et ses angoisses. Il a cette obligation. Et si vous ne le comprenez pas, si vous n'obtenez pas directement en contact, lors de l'écoute de sa structure et de son mécanisme, tout ce que vous faites peut passer par tous les temples, recourir à tous les gourous, tous les maîtres et tous les livres sacrés du monde. Ce sera sans signification, car tout cela ne sont que des évasions à la réalité. Nous avons donc, pour comprendre cette existence, cette vie, nos relations avec la société. Non seulement nous devons comprendre nos relations mutuelles, nos relations sociales, mais toujours les transformer radicalement. C'est notre obligation. Mais nous ne semblons pas réaliser à quel point cela est urgent. Nous attendons les politiciens ou une philosophie ou quelque chose de mystérieux pour faire fonctionner une transformation en nous-mêmes. Il n'y a pas de solution, mais cela que vous prenez conscience de cette immense responsabilité qui vous convient en tant qu'entité humaine, afin qu'elle puisse apprendre tout ce qui fait référence, sans recourir à des connaissances antérieures. Et l'apprentissage nécessite la liberté, sinon nous répéterons la même chose indéfiniment. Pas vous pouvez apprendre à Ransa. Vous devez savoir qu'il y a une énorme confusion, affliction et souffrance dans le monde, et que l'homme de notre époque, ne pourrait pas lui donner la bonne solution. Par conséquent, il fait appel au passé. Il est jugé nécessaire de reculer de 5 ou 7 000 ans pour ressusciter ce passé et restaurer le sentiment religieux. Et de cette façon également, rien n'est résolu. Il n'y a pas de solution au fil du temps. Le temps peut rendre la vie plus agréable, plus confortable, mais le confort et le plaisir ne sont pas des solutions positives à la vie. La solution n'est pas non plus par les réformes. Il n'y a aucune solution à assister au temple en lisant un livre sacré. Il est nécessaire que l'individu comprenne à quel point il est sérieux, que toutes ces futilités soient abandonnées et nous mettre face à face avec les faits. Notre vie quotidienne, notre existence brutale, anxieuse, peu sûre et cruelle, avec ses plaisirs et ses divertissements, pour voir si, en tant qu'êtres humains, nous avons vécu 2 millions des années, nous pouvons opérer une transformation radicale en nous-mêmes, et par conséquent, dans la structure de la société. Il est très difficile de transmettre quelque chose verbalement, surtout lorsque nous n'utilisons pas de termes techniques ou de mots, avec des formes spéciales ou des significations conventionnelles, mais des mots triviaux. Comment allons-nous faire? Parce que, alors, il est encore plus difficile de transmettre aux autres la signification exacte de ce que nous voulons dire. La plupart d'entre nous, malheureusement, pensent à la conformité des formules. Nous avons certains concepts sur la liberté, la société, la bonté, la vertu, etc. Sur la base de ces normes, nous pensons. Et si nous employons des mots de sens commun, sans réussir à certaines formules, la communication est difficile, car elle a certains concepts et idées, et l'orateur a tendance à briser cette barrière de concepts et de formules afin de transmettre sa réflexion. Ceci est inévitable dans la communication entre les gens. Vous avez certaines idées et qui vous parlent, pour ainsi dire, pour ouvrir le passage à travers les conclusions auxquelles il arrive. Ainsi, sachant que vous avez vos formules spéciales et que j'utiliserai mots communs, des significations communes enregistrées dans les dictionnaires, nous pouvons maintenant commencer. Dans ces conférences, nous traiterons des problèmes très complexes. Problèmes qui nécessitent une enquête et une pénétration profonde, et un esprit prêt à se libérer de vos propres opinions, conclusions et expériences. Parce qu'il est évident, l'esprit a besoin de liberté et de l'énergie née pour explorer et découvrir. Ce n'est que dans la liberté que quelque chose peut être découvert, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine psychologique. Et comment ces conférences traiteront de la matière psychologique, nous avons besoin de beaucoup plus de pénétration,
beaucoup plus de liberté et d'énergie. Nous avons déjà vu que les mots ont certaines significations. Et nous devons toujours garder à l'esprit que le mot n'est pas la chose. Le mot mer n'est pas la mer. L'océan, cette énorme expansion d'eau, tout comme l'arbre de mots, n'est pas un arbre. De cela, nous devons toujours nous rappeler, car nous enquêterons sur un sujet très complexe qui nécessite toute l'attention. Si vous entendez simplement une ou deux de ces conférences, vous ne découvrirez pas toute la structure de votre pensée et de votre sensation. Vous devez écouter chaque série, judicieuse, saine et équilibrée. Comme je l'ai dit lors de la réunion précédente, il est nécessaire de trouver l'ordre dans la société et la liberté. La société est des relations organisées entre les hommes. Et dans cette organisation, dans cette société, nous devons trouver la liberté. Et dans cette liberté, l'ordre, sinon ce n'est pas la liberté, mais une simple réaction contre la société. Autrement dit, beaucoup d'entre nous, voire les captifs de l'environnement, réagissent, révoltés, et cette révolte, selon nous, est la liberté. Mais il est tout à fait évident qu'aucune révolte provenant de la réaction n'apporte la liberté. Elle n'apporte que des troubles. La liberté est un état d'esprit qui ne résulte d'aucune réaction. Un tel communisme, qui est une réaction au capitalisme, et cette réaction, dans la vie quotidienne ou dans une société organisée, ne peut générer plus de troubles. Dans la société, il y a l'ordre technologiquement, comme on le voit dans le monde. L'ordre est nécessaire pour que les individus puissent vivre et travailler ensemble. Toute coopération nécessite l'ordre. Mais cette commande est un produit de besoins technologiques, le besoin créé par la commodité, la peur, etc. Dans cet ordre technologique, il y a des troubles, car l'homme n'est pas libre. Ce n'est que lorsque les relations psychologiques entre les hommes et ces relations sont comprises que l'ordre est établi. Ce n'est qu'alors que la liberté y a. Et cela devrait être clairement compris entre l'orateur et vous. Lorsque nous parlons de liberté, nous ne parlons pas de réaction. Nous faisons référence à l'ordre né de la compréhension intégrale du psychique humain, à l'essence totale de l'homme, à toute la structure sociologique et psychologique de l'homme. Comprendre cette structure naît la liberté qui apporte l'ordre. Ce n'est que dans cet ordre que les hommes peuvent vivre paisiblement. Telle est la cible que nous avons dans ces conférences. Il s'agit de promouvoir une transformation de l'esprit humain par la compréhension des relations sociologiques et psychologiques de l'homme. Car cette compréhension naîtra la liberté. Et cette liberté est l'ordre. Ce qui nous intéresse donc, c'est de découvrir un mode de vie dans lequel nous ne sommes pas des esclaves à la société et que nous pouvons en même temps établir un nouveau monde, un état d'ordre et non de désordre dans les relations humaines. Dans la société d'aujourd'hui, les relations entre les hommes sont organisées. Il y a des troubles parce que nous vivons en conflit, non seulement avec nous-mêmes, mais les uns avec les autres. Extérieurement, nous sommes divisés en communautés, séparés les uns des autres par des idiomes nationaux et religieux. Divisés en familles, par opposition à la communauté, et à la communauté par opposition à la nation, etc. Intérieurement, il y a une envie extraordinaire de succès, un fort élan à la concurrence, à l'ajustement, à la contrainte de l'ambition, au désespoir, à l'ennui, à l'existence de chaque jour. Le désespoir de l'entité humaine observée dans un état de solitude totale et irrémédiable. Tout cela, consciemment ou inconsciemment, constitue le champ de bataille des relations. À moins que l'ordre ne soit établi dans ces relations, quel que soit le résultat de la révolution économique, sociale ou scientifique, la désintégration est inévitable, car elle n'a pas été comprise, résolue et libérée la structure de l'esprit humain. Notre problème fait donc référence à l'obligation que nous avons de promouvoir une révolution psychologique complète, car chacun de nous, chaque entité humaine, fait partie intégrante de la société et n'en est pas séparé. Ce n'est pas ce qu'on appelle un individu. Une entité humaine peut avoir un nom, une famille séparée, et etc., mais psychologiquement n'est pas un individu, car il est conditionné par la société, leurs croyances, leurs peurs, leurs dogmes. Pour toutes les influences exercées par la société, par les circonstances dans lesquelles il vit.
C'est très évident. L'individu est conditionné par la société dans laquelle il vit, et cela a été créé par lui. Par cette société, il est responsable, et seul lui, en tant qu'entité humaine, est de promouvoir la transformation. Il s'agit de l'obligation la plus importante de chaque entité humaine. Il n'a pas à adhérer à certaines réformes sociales, car cela serait entièrement inapproprié et absurde. En tant qu'être humain, il est de l'obligation de promouvoir une révolution psychologique qui établit l'ordre dans les relations humaines. Cet ordre ne peut naître que de la révolution psychologique, et il ne sera réalisé que lorsque chacun de nous sera compensé pour son énorme responsabilité. Nous croyons que quelqu'un, tout autre, fera la promotion de cette révolution que par les circonstances de Dieu, les croyances, les politiciens, les prières, en lisant certains livres, appelés livres sacrés, etc., notre esprit sera transformé. C'est-à-dire que nous transmettons notre obligation envers un leader ou un guide, une certaine norme sociale, une certaine influence, une telle façon de penser qui dénote l'irresponsabilité totale et l'indolence profondée. Ensuite, il y a un autre problème. Je ne t'impose pas, tu n'is pas le savoir. L'orateur te demande simplement de te payer attention. Si une personne n'a pas faim, personne ne peut le convaincre qu'il a faim. Un corps sain, pour avoir faim, a besoin de beaucoup d'exercice et non de persuasion. Il devrait être très cohérent avec ce problème, qu'il n'y a pas de solution dans la révolution économique, politique ou scientifique, et qu'aucun leader politique, aussi tyrannique ou bien intentionné, aucune autorité ne peut promouvoir l'ordre psychologique, que personne, sinon en tant qu'entité humaine, ne peut le promouvoir. Pas dans le monde céleste, si un tel monde existe. Mais dans ce monde, et déjà, prenant conscience de cette responsabilité, cette obligation est très difficile. Nous devons travailler, non seulement en nous, mais aussi dans nos relations avec les autres. Avec le travail de mots, je ne veux pas dire en pratique une formule studia, une théorie absurde, les accessions fantastiques de certains philosophes, gourous ou instructeurs. Toutes ces choses sont des infantiles, inappropriées d'un individu mature. Lorsque nous disons le travail, cela signifie que l'individu, conscient de sa responsabilité en tant qu'entité humaine, vivant dans ce monde, doit travailler en se transformant, car s'il exploite cette mutation en lui-même, il peut transformer la société. La société ne peut être transformée par aucune révolution économique ou sociale. De cela, nous avions déjà des preuves avec la Révolution française et la Révolution russe. L'espoir éternel de l'homme, qui, en modifiant les choses externes, l'être humain peut être transformé, jamais réalisé et ne sera jamais réalisé. Réforme l'extérieur. La réforme économique, qui devra nécessairement opérer dans ce pays pauvre, ne changera pas l'attitude de l'homme, ses modes de vie, son affliction et sa confusion. Ainsi, afin d'opérer une transformation totale de l'entité humaine, il est nécessaire que l'homme prenne conscience de lui-même, apprenez d'une nouvelle façon sur lui-même. L'homme, selon les récentes découvertes de l'anthropologie, vit depuis 2 millions d'années, et à ce jour, n'a pas découvert de solution à ses afflictions. Il a pu leur échapper à travers des fantasmes et des illusions, mais n'a pas trouvé la solution nécessaire, n'a pas construit une société sans ajustement. On peut observer que les sociétés qui coopèrent par nécessité, sous la pression de la nécessité, la contrainte d'une révolution industrielle, les individus sont obligés de vivre ensemble. Vous devez coopérer, ajuster, poursuivre une norme, et dans une telle société, comme on peut le voir, il y a toujours des conflits. Chacun est contre tout le monde, car il y a une ambition, une concurrence. Bien que tout le monde parle dans l'amour du voisin, chacun est obligé de coopérer. Mais néanmoins, la coopération et l'affirmation d'aimer les autres, toutes sont des concurrents cruels et ambitieux. Et donc, une société de ce genre favorise sa propre destruction. Et il y a aussi une autre forme de société sans aucune conscience civique. Chacun ne traite que de ses propres intérêts. Comme l'ont observé dans ce pays, chaque homme ne s'occupe que de sa famille, de son groupe,
de sa classe, de sa région de Noël, de ses idiomes. Il vit complètement inconscient de ce qui arrive à votre voisin. Cela importe peu pour vous. Il est plein d'indifférence aux événements. Cependant, ces livres religieux enseignent qu'il aura une vie future et doit donc se comporter décemment, qu'il y a du karma, que tout ce qu'il fait maintenant est pris en compte. Comme il le dit, comme les choses disent, peu importe qui il est, qui devrait se poursuivre vertueusement, sinon il paiera ses actes dans la prochaine vie. C'est tout en général le qu'il précède. Dans cette base depuis des siècles, les intrigues sont éduquées. Cependant, de telles croyances et idées n'ont pas d'importance dans votre vie, car elles ne croient pas. Ils continuent de se comporter comme s'il s'agissait de la seule vie vraiment importante, car elles continuent de rivaliser, d'être ambitieuses, de détruire son compatriote socialement et privé d'un esprit civique. Il existe donc deux formes de société. Dans l'un d'eux, l'individu est obligé de s'adapter, forcé par la nécessité de coopérer. Ensuite, l'entité humaine acquiert un état d'esprit civique, ne jette pas les ordures dans la rue, car si elle serait punie. Dans cette société, il y a de l'ordre. Mais dans cet ordre, cette organisation est contre tous. Dans l'autre forme de la société, celle de ce pays, il n'y a pas de structure sociale. Il n'y a pas de conscience civique mineure, car personne ne croit en ce qui est dit ou enseigné. Il existe ces deux formes de société, et chacune d'elles apporte en soi le germe de sa propre destruction. Ainsi, l'homme religieux compte pour créer un nouveau, la société entièrement différente de celle, c'est-à-dire une société dans laquelle chaque individu procède vertu de chaque minute, pour comprendre ses responsabilités en tant qu'entité humaine. Comprendre que lui seul est responsable de sa conduite et de ses activités. Seulement il sera responsable s'il est ambitieux, cruel, destructeur, rancune, jaloux, concurrent et en proie à des peurs. Seul. Ces individus peuvent créer une nouvelle société. Nous avons besoin d'une nouvelle société. Et personne d'autre ne peut le créer, sauf vous-même. Mais nous ne semblons pas ressentir notre immense responsabilité à cet égard-là. Et c'est ce qui compte le plus. Tout d'abord, parce que c'est la base appropriée, c'est-à-dire le comportement vertueux, la conduite équitable, qui n'est pas une conduite dictée par une norme, mais une conduite qui découle de l'apprentissage. Si l'individu apprend à tout moment, cet acte même d'apprentissage crée une action vertueuse. Par conséquent, seul l'esprit religieux peut créer la nouvelle société. Et, comme je l'ai dit, chacun doit apprendre à vous connaître par vous-même, et non par l'enseignement enseigné par les autres, ou leurs livres sacrés, car tout cela est entièrement inconscient de votre propre être, et donc sans aucun sens. Il a tendance à apprendre d'une nouvelle manière à se connaître. Vous devez donc apprendre à vous observer. Tout comme il observe cet arbre, vous devez vous observer. Comme cet arbre le note sans le défigurer, il doit être observé sans défigurer ce qu'il voit. Et c'est la plus grande difficulté car nous n'aimons pas regarder les faits, préférant prendre conscience de ce qu'il faut nous donner du plaisir et donc éviter les faits. Si je veux me connaître, apprendre les faits en moi existants, je dois observer chaque instant de mon esprit, chaque sentiment que j'ai, et ne jamais dire qu'un tel sentiment a ou non est une raison d'être. Rien de nier et rien de modifier, mais simplement d'observer ce que je suis. Cela nécessite une certaine discipline, car l'observation du fait est elle-même une discipline. Remarque, s'il vous plaît, regardez la fleur, et vous verrez à quel point il est difficile de l'observer sans vous donner un nom, sans aucune réaction d'aucune sorte, sans dire qu'il l'aime ou ne l'aime pas. Observez-le simplement. Vous verrez donc à quel point il est difficile d'observer objectivement tout ce qui existait, entièrement en dehors de nous-mêmes. Et si vous retournez à l'intérieur, l'observation devient beaucoup plus difficile parce que vous avez des opinions sur vous-même, ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être, ce que c'est, l'opinion de ce qu'est le surmoi, l'Atman, Dieu, tout ce que vous pensez être, parce que sur vous-même, a tellement d'idées fantastiques. Et ce sont ces souvenirs, ces fantasmes, ces illusions, ces expériences,
toutes ces connaissances acquises qui vous empêchent de vous observer. Et restez conscient de tout cela, des connaissances sur diverses manières, et ne le laissez pas interférer avec l'observation de vous-même. Cet acte lui-même apporte avec lui la discipline nécessaire. Pour aller trop loin, nous devons commencer par ce qui est très proche. Nous devons commencer ici, pas de l'autre côté du existence. Cela devrait commencer par la Terre avec nous, avec des êtres humains, avec vous-même. Et n'essayez jamais de découvrir la beauté transcendantale de la vie. Pour trouver la beauté transcendantale de la vie, vous devez d'abord connaître votre propre vie. Ce n'est que par notre existence quotidienne, et en comprenant la beauté de cette vie, ce n'est que par cette porte incommensurable. Notre esprit cherche toujours quelque chose et non transitoire, quelque chose appelé Dieu, quelque chose appelé la vérité. Et nous nous voyons si désespérés, si anxieux, si harcelés par la peur que tous les efforts fassent pour trouver ce que nous appelons Dieu ou la vérité. Mais pour le trouver, nous devons lancer la base correcte. Et la bonne base est l'action correcte sur la conduite. Nous ne devons donc pas lancer les fondements sur le sable, mais accepter la responsabilité de notre vie quotidienne et la promotion diligente dans cette vie, une révolution extraordinaire. Pour la plupart d'entre nous, chaque changement consiste en une sorte de transaction commerciale. Je souhaite changer et commencer à spéculer sur si cela sera rentable, cela en vaudra la peine, et ainsi de suite. Par conséquent, pour nous, le changement signifie la transaction. Réfléchissez à cela, et vous verrez à quel point votre esprit fonctionne extraordinaire sur tout changement. Nous changeons lorsque nous le considérons comme rentable, agréable, ou changeant si notre état actuel est douloureux. Mais chaque changement spéculatif n'est pas du tout un changement. Par conséquent, si notre esprit souhaite trouver la réalité, il doit commencer par lui-même. Et il y a quelque chose non mesurable par l'esprit ou les instruments inventés par l'homme. Il y a la vérité, le bonheur. Mais ce n'est pas par des prières ou des espoirs que nous allons réaliser, mais parce que nous devenons totalement responsables de chacune de nos actions, chaque jour, chaque minute de la journée. Ainsi, de cette responsabilité, la fleur de compréhension qui est le véritable chemin de la vie émerge. Ce chemin doit être découvert par chacun de nous, car seulement par elle sera atteinte de l'éclairage et des profondeurs. Donc ce problème vous appartient. Vous ne vous souhaitiez peut-être pas et dire que j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin. Je suis prêt à suivre, car nous sommes très habitués à suivre les gens. Dans le passé, nous avions les instructeurs religieux. Dans le présent, Marx ou certains gourous ou saints, avec ses particularités et ses idiosincrasies. Nous sommes toujours dans la soumission de l'autorité. L'esprit a esclavé pendant des siècles par autorité, tradition, convention et habitude est toujours disposé à suivre, et par conséquent, à transférer à une autre leur responsabilité. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'établir l'ordre psychologique. Cet ordre psychologique est indispensable, car nous devons baser notre vie quotidienne. La seule chose vraiment importante. D'où ces bases solides, nous avons la possibilité d'aller très loin. Mais si nous manquons de ces bases, ou si nous nous détenons dans la croyance, le dogme, l'autorité, la confiance dans un autre, nous sommes alors entièrement extravisés. C'est donc à nous de promouvoir une transformation psychologique dans nos relations avec la société dans laquelle nous vivons. Par conséquent, il n'y a aucune raison de se retirer de l'Himalaya, de devenir moine ou de religieuse, ou de fournir des services sociaux et d'autres enfances. Nous devons vivre dans ce monde pour effectuer une transformation radicale dans nos relations mutuelles. Pas dans un avenir lointain, mais maintenant, c'est notre plus grande obligation. Parce que si la psyché et la structure intérieure de l'esprit et du cœur n'est pas modifiée, nous nous verrons dans la confusion, l'angoisse et le désespoir éternel. Si, par conséquent, ils sont vigilants et les consarides de tout ce qui se passe dans le monde, vous verrez inévitablement que c'est un problème qui est responsable de la résolution, pas un problème
que je vous inculque. Vous pouvez en esquiver et donc devenir irresponsable. Mais si vous reconnaissez comment vous devez le reconnaître, chaque entité humaine réfléchie, intelligente et sensible, alors votre problème est le suivant. Comment effectuer la transformation radicale de la psyché, la structure esprit humain, psychologique? En tant qu'entité humaine, je vis dans une société particulière, et cette société ne diffère pas de moi. D'elle, je fais partie intégrante et je suis conditionné par elle. Cette société me stimule de la cupidité, de l'envie, de la jalousie, de l'ambition, de la brutalité. Et je fais ma contribution de la brutalité et de l'ambition. Elle et moi sommes associés à cela. Elle, je suis une partie intégrante. Une partie de sa structure psychologique, qui est moi-même. Maintenant, comment effectuer une formidable révolution en moi? Je me rends compte que toute révolution économique, sociale et scientifique n'atteint que la périphérie, les ailes de mon esprit. Dans le cœur, je suis toujours le même. Je peux me couvrir de différents vêtements, acquérir différentes connaissances techniques, travailler seulement quelques heures par semaine, etc. Intérieurement, cependant, je suis toujours en conflit. Je suis toujours ambitieux et frustré sous une terrible oppression. Par conséquent, s'il n'y a pas de transformation intérieure radicale, je ne peux pas avoir d'ordre dans ma vie. Je ne peux pas avoir la liberté, ni bonheur, aucune possibilité de se débarrasser de la souffrance. Alors, comment une entité humaine peut-elle exploiter une telle transformation? En général, nous pensons que le moyen de fonctionner est la volonté, c'est-à-dire l'exercice de la volonté comme moyen d'atteindre un résultat. Et la volonté s'exprime de différentes manières. Par résistance, contrôle, ajustement, répression, sublimation et négation. Nous avons considéré l'exercice de la volonté comme moyen de promouvoir la transformation psychologique. La pratique sans fin de l'autodiscipline ou de l'auto-conjuré. Il s'agit d'exercer la volonté de produire un résultat souhaité. Maintenant, pour cet orateur, l'action de la volonté est destructrice. Mais veuillez ne pas passer la conclusion opposée, c'est-à-dire qu'un autre devra faire tout le travail et que cela ne dépendra que de vous. Sans avoir besoin d'exercer votre volonté, d'accepter ce qui vous est offert et d'être consacré à la voie du Seigneur ou de manière sentimentale, etc. Nous sommes très habitués à servir notre volonté. Mais quel est le testament? Faites attention, car nous vous montrerons que l'exercice de la volonté est l'activité la plus délétère de l'esprit. Montons-le logiquement, et de manière sanitaire, pas irrationnellement. Et tu dois m'accompagner, autrement dit, enquêtons sur cette question de will. Cela n'acceptera pas ce que je dis. Pénétrons la question ensemble. Découvrir toute la structure de cette chose extraordinaire, appelée will, et qu'à bien des égards nous l'exerce. La volonté est un effort. Et à mon avis, l'effort, dans toutes les circonstances, perverse l'esprit. J'examinerai ce point, et j'espère que nous pourrons établir la communication nécessaire entre nous. Vous avez l'habitude d'exercer la volonté. Ainsi, pendant que je parle de cette question, ne traduisez pas ce qui s'est passé en termes de ce que vous avez déjà appris ou lu et ne résiste pas. Nous devons étudier la nature et le sens de la volonté ensemble. Parce que nous pensons que par l'exercice de la volonté, nous promouvoirons un changement ou une transformation psychologique en nous-mêmes. Et je vais te montrer que ce n'est pas de cette façon, nous le ferons. Quel est le testament? Que nous l'exercions faiblement et très fortement, c'est toujours le même processus. Que ce soit dans un sens négatif, soit dans un sens positif, c'est toujours disposé. Quand je dis que je ne devrais pas et commencer à discipliner la chose la plus absurde, comme je veux arrêter de fumer, faites de l'exercice, faites un effort. Parce que dans le désir, il y a toujours une contradiction. Fumer et ne pas fumer. Une telle contradiction implique l'effort, et l'effort signifie la volonté d'y parvenir, ou cela, négatif ou positivement. Voyons donc ce que l'on entend par volonté. La volonté, après tout, est l'extension du désir. C'est assez clair. Je souhaite une chose, et je m'en occupe. Si c'est agréable,
je m'occupe beaucoup plus vigoureusement, en poussant tous les obstacles qui me lancent. Ou, si c'est douloureux, une résistance opposée à lui. À la fois la résistance et l'effort d'obtention, à la fois la poursuite du plaisir depuis l'évasion de la douleur, le désir de réaliser quelque chose et de le repousser implique l'action de la volonté. Et quel est le testament? Vous avez probablement des opinions ou des idées sur la volonté tirées de vos livres, ou aucune idée que vous avez sur ce que c'est. Laissons tout cela comme maintenant. Je veux vous transmettre quelque chose. Depuis que vous vous êtes soumis à l'inconfort de venir ici, avez la gentillesse d'écouter. Comme vous le savez, l'une des choses les plus difficiles est l'écoute. Nous n'entendons jamais. L'écoute sans résistance est extrêmement difficile. Par exemple, écouter le bruit de ces corbeaux et en même temps l'orateur. Notez que écouter les corbeaux et l'orateur simultanément nécessite une attention. Il veut écouter l'orateur, mais les corbeaux interfèrent. Par conséquent, cela résiste au bruit des corbeaux, en disant que je ne veux pas entendre les corbeaux, car je dois faire attention à ce que dit l'orateur. Qu'est-ce que cela signifie? Qui exerce la volonté de résister au bruit des corbeaux et de se concentrer sur l'écoute de l'orateur. Par conséquent, il n'écoute pas. Vous faites un effort pour écouter, effort qui est appliqué à la résistance et à la concentration. Par conséquent, il n'écoute pas absolument. Observez ce processus en vous-même. Déjà écoutez les corbeaux sans résistance et sans concentration intense dans le haut-parleur, leur attention n'est pas divisée. Écoutez ensuite les corbeaux et le haut-parleur. En cela, il n'y a pas de concentration, car vous êtes sensible aux deux. Il est difficile de discuter de ces questions lorsqu'il existe des incidents qui provoquent la distraction. C'est généralement appelé la distraction. Il y a une dame qui se lève pour partir. Les corbeaux sont agréables. Ils leur donnent les bonnes nuits avant de se coucher. Et vous voulez entendre ce que dit l'orateur. Écoutez tout cela en même temps, sans distraction d'aucune sorte, et la voix de l'écoute. C'est la manière suprême d'écouter, car elle élabore le plus haut degré de sensibilité. L'enquête nécessite une compréhension de la nature et du sens de la peur, car l'esprit, qui à l'un de ces niveaux a peur, est évidemment incapable du mouvement rapide qui nécessite une enquête. Sachant que dans ce pays, en raison de la tradition et du prestige de l'autorité, nous aimons se vanter de notre civilisation 7 fois millénaire. Et ceux qui sont si fiers de cette civilisation n'ont probablement rien à dire. Pour cette raison, nous parlons tellement d'elle. L'esprit, qui est sur le poids de la tradition et de l'autorité, n'est pas libre. Il devra transcender la civilisation et la culture, car ce n'est qu'alors qu'il pourra enquêter et découvrir la vérité. Sinon, vous saurez seulement comment discuter de la vérité et, à votre sujet, avoir d'innombrables théories. La découverte nécessite un esprit sans autorité, et donc de peur. Comprendre la peur est un problème énorme et complexe. Je ne sais pas si vous vous avez déjà donné votre esprit, non seulement votre esprit, mais aussi le cœur. L'esprit a peut-être déjà donné, mais avec tous bien sûr, je n'ai jamais donné le cœur. Pour comprendre une chose, nous devons faire face à notre esprit et à nos cœurs. Lorsque nous appliquons seulement nos esprits à une certaine chose, surtout pour craindre, nous essayons de résister à cette chose, de soulever un mur contre elle, de nous fermer et de nous isoler, ou même d'essayer d'échapper à la chose. C'est ce que nous faisons presque tous, et car c'est à cela que servent la plupart des religions. Mais lorsque le cœur s'applique à la compréhension de quelque chose, il y a alors un mouvement très différent. Lorsque vous donnez votre cœur à la compréhension de votre enfant, si cela vous intéresse, il observe tout l'incident, tous les détails, et rien n'est insignifiant, et rien de trop important, et ne s'ennuie jamais. Cependant, nous ne donnons jamais à nos cœurs, pas même notre femme, ni mari, ni enfant, sans parler de la vie. Lorsque l'individu donne son cœur, c'est une communion instantanée. Donner le cœur est une action totale. Donner l'esprit est une action fragmentaire. Et la plupart d'entre nous donnent l'esprit à tant de choses. C'est pourquoi nous vivons une vie fragmentaire, pensant une chose et en faire une autre. Et nous nous voyons divisés par la contradiction. Pour comprendre une chose, nous devons faire face non seulement à l'esprit mais aussi au cœur. Et pour comprendre ce problème complexe de peur, que j'ai l'intention de traiter lors de notre prochaine réunion, il n'y a pas de simple effort intellectuel,
mais que nous nous appliquons pleinement. Lorsque nous aimons quelque chose, l'utilisation du mot amour dans son sens total, c'est-à-dire sans diviser dans l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, ni l'amour profane et l'amour divin. De telles distinctions ne sont pas du tout l'amour. Lorsque nous aimons une chose, nous la donnons à notre esprit et à nos cœurs. Ce n'est pas la même chose que de lier à une chose. Un individu peut se consacrer du corps et de l'âme à une certaine cause sociale, philosophique, communiste ou religieuse, mais cela ne se donne pas, c'est pour suivre une simple conviction intellectuelle. Une idée que vous devrez remplir certaines tâches afin de vous améliorer, soit la société, soit la... Nous parlons cependant d'une chose très différente. Alors que nous donnons notre cœur, toutes choses sont clairement perçues dans la sphère de cette compréhension. Essayez de faire, ou plutôt, j'espère que vous vous faites maintenant. L'homme qui dit « je vais essayer » est dans le mauvais sens, car le temps n'existe pas. Il n'y a que le moment présent, le maintenant. Et si vous le faites maintenant, vous verrez que lorsque le cœur sera donné, l'action est totale, et non une action fragmentaire et forcée, ni une action qui suit une certaine norme ou formule. Si vous donnez votre cœur, vous comprendrez immédiatement et instantanément quoi que ce soit. Il n'y a rien de sentimentalité ou de dévotion qui sont des choses très enfantines. Pour donner le cœur, nous avons besoin de beaucoup de compréhension, beaucoup d'énergie et de clarté, de sorte qu'à la lumière de cette compréhension, nous pouvons voir clairement les choses. Et ne peuvent pas les voir clairement s'ils ne sont pas exempts de leur tradition, de leur autorité, de leur culture, de leur civilisation, de toutes les normes sociales, Il ne s'enfuit pas de la société, va vivre dans une montagne, devenant ermite, comprendre la vie. Au contraire, comprendre ce mouvement extraordinaire de la vie, qui est une relation, qui est l'action, et l'accompagner, a besoin de liberté infiniment. Et cela ne vient que celui qui donne son esprit, son cœur, tout son être. Alors, vous comprendrez la vie. Dans la compréhension, il n'y a aucun effort. C'est un acte instantané. Seul l'esprit libre et lucide, seul cet esprit est capable de voir le vrai et de s'éloigner du faux. Entendons donc connaître toute la structure de la volonté. Comme nous l'avons dit, la volonté est l'extension du désir, le rend plus forte. Et c'est très évident, je souhaite une chose et je m'en occupe. Et quel est le désir? Ayez la gentillesse d'écouter. Nous ne disons pas qu'il doit vivre sans désir ou qu'il doit le réprimer. Le désir, comme vos livres religieux et tous vos gourous recommandent. Au contraire, nous enquêterons sur cette question de désir ensemble. Et vous réprimez le désir, cela signifie qu'il vous détruit, vous paralysez et rendez-vous insensible, terne et stupide, comme toujours des individus religieux. Réprimant le désir, ils ont détruit la sensibilité. Mais dès qu'ils commencent à comprendre la subtilité, la nature du désir, elle n'essaiera plus jamais de la réprimer. Vous ne réprimerez plus jamais rien. Je reviendrai à ce point. Quel est le désir? Le désir survient au moment où vous voyez une belle femme, une belle voiture, un homme bien habillé, une belle maison. Il y a la perception, la sensation par le contact et, enfin, le désir. Découvrez ce que vous utilisez, un libro now. Il y a la perception, la vue, l'attraction, le compte de manteau et la sensation, le désir d'avoir une couche égale. C'est très simple. Que continue le désir? Il comprend? Je sais comment le désir survient. C'est assez simple. Et qu'est-ce qui continue le désir? C'est cette continuité du désir qui le renforce, qui devient la volonté, bien sûr. Exactement. Il est donc nécessaire de découvrir ce qui continue le désir. Si vous pouvez le découvrir, je saurai alors que faire du désir et ne le réprimerai jamais. Et qu'est-ce qui continue le désir? Je vois quelque chose de beau, d'attrait, il a suscité un désir. Et maintenant, je dois savoir ce qui vous donne la vitalité, ce qui continue votre force.
Quelque chose qui me plaît, me semble, et à ce désir, je continue de penser à lui. Je pense au sexe, et avec ça, je te continue. Ou je pense à un dégoût éprouvé, et je continue aussi. Nous voyons donc que l'éveil le désir est naturel et inévitable. Nous devons avoir envie de réagir. Sinon, nous sommes des entités mortes. Mais l'important est de voir et de découvrir par vous-même lorsque vous devez et quand vous ne devez pas continuer votre désir. Par conséquent, nous devons comprendre la structure de la pensée, qui influence, contrôle, façonne et continue le désir. Correct? C'est très clair. La pensée fonctionne selon la mémoire, et ainsi de suite. Sujet que nous n'allons pas traiter maintenant. Nous montrons simplement comment, en pensant constamment dans le désir, il se renforce et le poursuit, ce qui devient disposé. Avec ce désir, nous opérons, et cette volonté est basée sur le plaisir et la douleur. S'il y a du plaisir, je souhaite plus de ce plaisir. S'il y a du plaisir, je souhaite peu de ce plaisir. S'il y a de la douleur, je résiste, comme cela se produit lorsqu'une maladie est réprimée. On ne peut pas réprimer une maladie. Nous devons le laisser se déclarer, y faire attention, faire tout ce qui est nécessaire. Si nous le supprimons, cela augmentera en puissance, deviendra plus fort et nous attaquera plus tard. Idénciellement, quand on comprend la nature du désir et ce qui la poursuit, jamais en aucun cas la réprimera. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous rendre au désir. Car si nous cédons au désir, cela apporte la douleur ou le plaisir d'eux. Et encore une fois, nous nous voyons dans son cercle vicieux. Les êtres humains, dans la plupart, ont déjà été informés de cette façon de procéder. Quand ils veulent changer, abandonner une habitude, ils exercent le testament. Et cela, généré par la contradiction, favorise une bataille vivace à l'intérieur. Il existe une autre façon de faire une transformation radicale en nous et d'entrer une nouvelle dimension totalement différente de l'ancienne dimension. Et, pour entrer cette nouvelle dimension, nous devons comprendre la nature de l'ancienne dimension. Tout ce qu'il se termine, toutes ses structures et douleurs et variations et subtilités. L'une des choses appartenant à l'ancienne dimension est la volonté. Par conséquent, nous devons le comprendre et le libérer. Autrement dit, nous devons nous libérer de l'idée de l'effort. C'est l'une des choses les plus difficiles, car dans toute notre vie, de l'enfance à la mort, nous faisons des efforts pour être bons, réussir, devenir grand ou petit, aller au ciel ou trouver Dieu. Nous disons que nous devrions le faire, et nous ne devons pas le faire. Nous forçons continuellement. Et c'est naturellement que la bonté s'épanouit. Si nous nous efforçons d'être bons, nous ne sommes plus bons. La fleur de gentillesse est la vraie nature de l'esprit religieux. Et donc l'esprit considéré comme religieux car il fait des efforts pour être bon, il n'est pas religieux. Découvrir par nous-mêmes et ne pas accepter ou rejeter un mode de vie sans aucun effort, dans aucune activité. Quand cela fait des efforts, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, une tension physique, une tension continue, pas motivée par la nécessité de gagner des moyens de subsistance, mais causée par notre ambition, notre cupidité, notre trouble intérieur, notre concurrence, notre brutalité, notre insensibilité. Cette tension continue attaque le cœur. Et pourquoi avons-nous été informés de faire des efforts? Je ne sais pas si vous avez déjà demandé pourquoi vous faites des efforts. Devenir meilleur, être promu dans le travail, pour te contrôler, pour changer la psyché, les pensées et les sentiments psychologiques. Avez-vous réussi à changer par l'effort? Changer radicalement et non superficiellement. Ou y aura-t-il une façon totalement différente d'agir à cet égard? Parce que tous les efforts détruisent la spontanéité. Et si ce n'est pas spontané, c'est une entité mécanique. Vous devenez terne et insensible. Si cette lune est insensible, si vous ne pouvez pas voir sa beauté, sa spontanéité naturellement, la vitalité, avec la vitalité, son esprit est mort. Il s'agit d'un esprit inspiré, désordonné,
et irréparable. Nous ne regardons jamais la lune, nous ne voyons jamais sa beauté. Si occasionnellement quelqu'un attire notre attention sur elle, nous levons les yeux, mais nos pensées, nos préoccupations prennent beaucoup plus de place dans notre esprit. Et donc nous ne regardons pas vraiment la lune. Vous ne regardez jamais la beauté de la mer, de la rivière, ni d'un arbre. Ne regarde jamais la beauté du visage d'un enfant, d'une femme et d'un homme. Parce que pour vous, la beauté est toujours associée au sexe, et tous ces livres sacrés précédés. Évitez la femme si elle veut aller à Dieu. Et donc, nier la beauté, ni la vie. Et en niant la vie, on ne peut pas trouver la vie éternelle. La vie est là, et pas dans l'absence. Il est donc indispensable de le découvrir par vous-même, car cela fait des efforts. Je peux vous expliquer, mais les explications, les mots, ne sont pas des faits. Tout comme l'arbre de mots n'est pas arbre. L'explication n'est pas le fait que vous avez découvert. Quand j'ai découvert par vous-même, il assume une vitalité extraordinaire et vous donne la vitalité nécessaire pour lui faire face. Regardez. Si je vous dis que vous regardez la lune, vous regardez. Mais en effet, cela n'a pas l'air, parce que c'était un autre qui vous avait fait regarder. Mais s'il écoute l'orateur et en même temps regarder la lune, il verra alors l'unité extraordinaire de son attention, qui regarde la lune et écoute les paroles de l'orateur. Il n'y a pas deux processus différents, deux activités différentes. C'est la même énergie qui ressemble et écoute. Mais si cela le divise comme un acte d'écoute et d'acte de recherche, une contradiction est alors créée. Et dans cette contradiction, il y a des efforts. Il exclut ensuite la lune pour entendre l'orateur. Quand il exclut la lune pour écouter l'orateur, je n'écoute pas l'orateur. La beauté de l'écoute réside dans le fait d'être très sensible à tout ce qui nous entoure. La laideur, la saleté, l'équipe, la misère et la sordidité. Le trouble, la pauvreté de notre propre existence. Lorsque nous sommes conscients des deux, de l'orateur et de la lune, il n'y a aucun effort temps. C'est à ce moment qu'il y a une perception sans aucun choix. Il n'y a aucun effort. Si vous dites « Je veux faire attention à la lune », il préfère faire attention à la lune, faire attention à l'orateur et à ce qu'il dit. Il y a donc une division. Exclut une chose à faire attention à une autre. Dans cette exclusion et dans cette division, il y a une contradiction. Cette contradiction est qu'elle génère des conflits et donc des efforts. Mais on écoute et observe, sans aucun choix, pas d'exclusion, pas de contradiction. Il n'y a aucun effort. Nous examinerons cette question d'effort peut-être lors de la prochaine réunion, mais il est important de le comprendre. La volonté, qu'elle soit positive ou négative, crée inévitablement la contradiction. Et lorsque l'esprit est en contradiction externe ou intérieurement, il y a des efforts. Et s'il y a des efforts, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de perception. C'est l'origine de tous nos problèmes. Ainsi, l'esprit qui écoute et a en même temps regardé la lune sans aucune contradiction, cet esprit est sensible à tout. Elle apprend indéfiniment et n'accumule jamais ce qu'elle a appris comme connaissance. Parce que l'esprit qui s'accumule et le stockage des connaissances est un esprit terne et insensible. Mais l'esprit que vous apprenez est très sensible. Et vous ne pouvez apprendre que lorsque vous regardez, lorsque vous voyez, lorsque vous entendez, lorsque vous vous sentez. Lorsqu'il y a cette perception complète de tout, cette sensibilité élevée, seulement alors l'esprit n'a pas de conflit. Ce n'est pas un esprit torturé, un esprit lié et défiguré. Seul cet esprit peut voir la vérité. Elle peut seulement vivre du temps. Il me semble qu'ils n'ont pas essayé de comprendre le sens du mot « participer ». En participant, il n'y a pas d'autorité, car il n'y a ni vous, ni moi. Il n'y a aucune conscience de donner ou de recevoir. Il n'y a que l'acte de participer, qui n'offre aucune importance à qui donne ou qui reçoit. Et participer implique beaucoup de choses, que les deux parties, l'orateur et vous, sont dans un état d'esprit dans lequel il n'y a que cette tendance, ou cette sensation,
ou une affection ou un amour qui, imprécis et sans identification avec une personnalité, établit la participation avec une personnalité. Dans cette participation, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instructeur ou de disciple, il n'y a personne qui donne ou qui reçoit, mais seulement un acte de communion complet. Je ne sais pas s'ils ont déjà connu ce sentiment d'union complète, de communion complète dans l'acte de participation, qui est, en fait, un acte de grande affection et de compassion. Examinons un sujet qui ne nécessite pas une simple explication verbale ou dialectique, ou échange d'opinions, ni opposition d'une idée à une autre idée, parce que lorsque ces choses existent, l'acte de participation devient très faible. Nous voulons parler cet après-midi de la question de l'action. Mais, pour le comprendre, non seulement verbalement, non seulement intellectuellement, mais avec la totalité de notre être, nous devons surmonter les mots. Ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir de la communion et de la participation. Et ce n'est qu'alors que nous pouvons participer à quelque chose d'une importance primordiale. Et cette question d'action, cela nécessite non seulement une explication verbale, mais aussi, et plus encore, nous marquons et exploitons soigneusement notre chemin pour comprendre cette question d'action. Ainsi, pour communier, il doit certainement être non seulement une compréhension verbale, mais aussi en même temps, et au même niveau, et à l'intensité. Sinon, aucune communion n'est possible, pas de participation. Cette intensité doit exister en même temps, à la même profondeur et au même niveau. Et c'est, après tout, l'amour, c'est de la compassion. Et pour comprendre ce problème d'action, cela nécessite non seulement un esprit objectif, un examen objectif, mais aussi beaucoup de subtilité et de sensibilité. Pas de simple acceptation ou rejet d'une certaine définition de l'action, mais plutôt de la découverte pour chacun de nous de cette chose extraordinaire appelée vie, qui est l'action. L'existence est l'action. Il y a deux états, je les distingue au moins. Il y a cet état statique qui doit exister, et il y a ce mouvement dynamique qui est l'existence. La vie est l'existence. Mouvement, et ce mouvement est l'action. La vie, toute la vie et non les parties de celle-ci. L'état total de l'existence est l'action. Mais lorsque nous existons simplement, comme la plupart d'entre nous le font, l'action devient alors un problème complexe. L'existence n'a pas de division. Ce n'est pas un état d'esprit fragmentaire ou d'être. Il est possible que l'action totale. Mais lorsque nous divisons l'existence en différents segments, fragments, l'action devient contradictoire. Nous divisons la vie en professionnel, religieux, mondain, psychologique, artistique, littéraire, etc. Et la vie fractionnée dans divers fragments. La division tribale, exaltée dans le nationalisme, les chefs tribaux, les religions tribales, les divers fragments de notre vie. Nos différentes façons d'agir, de penser et de ressentir au bureau, à la maison, dans le bus, dans nos tournées, nos services sociaux, nos dévotions ou nos pratiques religieuses. Les différents fragments de nos vies, depuis dissociés, sont et doivent nécessairement être en conflit les uns avec les autres. Nos actions, par conséquent, contredisent inévitablement mutuellement. Telle notre vie quotidienne. Votre comportement domestique diffère du comportement de votre bureau, de votre club ou d'une réunion avec des amis. Et différents sont également les actes que vous faites lorsque vous n'êtes dans votre chambre. Notre vie, par conséquent, comme on peut l'observer, est fragment et fractionnaire. Et nous cherchons à intégrer toutes ces différentes parties. Mais ce ne sera jamais possible. L'intégration est à ajouter. Lorsqu'une partie des pièces hétérogènes est intégrée, ces pièces se relèvent à nouveau. Alors, quoi nous voulons découvrir de cette façon? Ce que nous voulons découvrir n'est pas comment intégrer les parties, mais quelle est l'action totale? Au bureau, dans l'église ou dans le temple, à la maison ou lorsqu'il est seul, quand il envisage la mer ou est en communion avec la nature. Une action totale. Nous voulons savoir s'il y a cette action et donc si nous pouvons vivre dans un état d'action constant. Ceci est de l'existence, du mouvement et de la vie, dans un état non fragmentaire.
C'est le problème que nous considérerons cet après-midi. La plupart d'entre nous veulent vivre une vie raisonnablement paisible, intelligente et harmonieuse, dans un certain état d'intégrité, et non soumise au contrôle de l'environnement. Libres de cette bataille vivace avec les autres ou avec nous-mêmes, nous voulons vivre plus ou moins vie intégrée, intelligente. Et cette vie n'est pas possible parce que toutes nos activités sont dans un état de contradiction, non seulement consciente, mais aussi inconscient. Quand une personne a observé, et c'est ce que nous faisons lors de ces réunions, vous pouvez voir que ce n'est pas écouter simplement l'orateur, mais surtout devenant ses paroles comme un miroir, dans lesquels les mouvements de son propre esprit se reflètent, et en lui, découvrant ce qui est vrai et ce qui est faux seul, pas par l'indication d'un autre. Et donc, percevant de lui-même la nature contradictoire de ses activités. Pourquoi la vie est-elle si contradictoire? Pourquoi y a-t-il tant de contradictions avec nous-mêmes? Nos perspectives, nos sentiments, notre comportement et nos idées. Et pourquoi cette fragmentation de la vie professionnelle, de la vie domestique, de la vie religieuse et non religieuse, de la vie mondaine, etc. Chaque activité en contradiction avec les autres. Nous considérons un autre jour. Et le désir existe quand il y a un sentiment de quelque chose qui nous manque, un besoin de quelque chose. Autrement dit, lorsque vous voulez quelque chose, c'est une indication que quelque chose vous manque. Mais le désir lui-même n'est pas contradictoire. Il y a une contradiction lorsque les objets le désir est contradictoire, ou différent, ou opposé. Le désir est constant, mais ses objectifs changent, varient, ou s'opposent. Et par conséquent, toutes les activités de désir génèrent une contradiction. C'est-à-dire que chaque acte de désir est un état de manque de nécessité par rapport à l'objet. Il est clair que le désir est contradictoire. Je souhaite que la paix, cependant, en même temps, je possède tous de l'esprit de compétition. Je souhaite être bon et en même temps un fort sentiment d'antagonisme. Les idées, les objectifs du désir sont contradictoires. Pas le désir lui-même. Révèle à comprendre cela. La plupart des gens croient que leur propre désir est contradictoire. Pour cette raison, ils essaient de le réprimer, par substitution, le contrôler, faire tout ce qu'ils peuvent par rapport au désir. Le sentiment de manque, d'insuffisance, nous fait comparer. Et de cette comparaison naît la envie, le désir, l'anilo de la chose qui remplira ce vide, ce manque. C'est très simple. Je ne veux pas compliquer car c'est une question très compliquée. Nous devons le considérer tout simplement. Nous avons dit en un autre après-midi que le désir résulte de la perception. Perception, sensation, contact et, enfin, désir. Et c'est ce qui se passe. Une belle voiture apparaît, je le vois, le moignon, et le sentiment et le désir naissent. Ce désir est renforcé et perpétué par la pensée. Puis, le conflit provient de réaliser ce que je désire. Posséder la voiture. La voiture me donne un remplissage, remplit ce vide, ce sentiment de manque. Si j'avais cette voiture, feriez-vous cela et cet autre? Auriez-vous plus de pouvoir, plus d'argent? Le sentiment de manque est l'état du désir. Et il y a donc un conflit. C'est intérieurement que nous sommes presque tous insuffisants. Au moins nous le pensons et nous essayons de remplir cette insuffisance. Et c'est une forme de désir. Cette insuffisance génère une contradiction et par conséquent des activités contradictoires. S'il vous plaît voir comme je l'ai dit, vous n'écoutez pas simplement les paroles de l'orateur. Il écoute son propre esprit, observant son propre état d'être. De cette façon, vous pouvez voir par vous-même comme la contradiction survient. Je pense que la voiture me donnera le bonheur, le pouvoir, la position et l'importance. De plus, très profondément en moi, il y a un sentiment d'affection, de sympathie, de bienveillance. Aussi le sentiment que je devrais faire quelque chose dans la vie, devenir quelqu'un, ce qui est un état contradictoire. Cette contradiction est donc née de ce terrible sentiment d'insuffisance, de vide, de solitude. C'est pourquoi nous vivons pour faire des efforts. Et l'effort est la lutte et la concurrence.
Telle est notre vie. Une lutte pérenne pour devenir, faire les choses, être bonne, nous remplir, gagner du prestige, de la position, du pouvoir, de la maîtrise, de devenir intelligent. C'est notre vie. Une lutte constante, une lutte sans fin, à mort. Et pour s'enfuir d'elle, nous avons inventé des dieux, des temples, un mode de vie qui s'éloigne de cette lutte. Jusqu'à ce que le combat ne soit pas compris, quoi qu'il faut faire, vous n'aurez jamais la paix. On peut avoir une paix superficielle, ainsi que superficiellement, nous pouvons nous rassurer avec un comprimé. Mais cela ne résout pas notre problème. Le problème est beaucoup plus profond. Ainsi, pour comprendre ce qu'est l'action, pas l'action droite ou incorrecte, nous devons comprendre ce vaste processus de désir. Et nous devons également comprendre la grande séparation entre l'idée et l'action. Et nous devons encore comprendre la nature du penseur et de la pensée, ou de l'observateur et de la chose observée. Nous examinerons d'abord la nature contradictoire de l'idée et de l'action. Autrement dit, nous avons une formule d'action correcte, l'idéal, le motif, l'image, le symbole, ce qui devrait être ou ce que nous voulons être. Et devant nous, nous avons le fait, ce que c'est. C'est clair, non? Nous avons l'idéal, le héros, l'exemple que devrait être et qu'est-ce que c'est? Ce qui est entièrement différent de ce qu'il devrait être. Et nous comparons toujours ce que c'est avec ce qu'il devrait être. Nous sommes violents. C'est un fait. C'est en fait que nous sommes violents. L'idéal est la non-violence. Et par conséquent, nous comparons toujours ce que cela devrait être, entraînant une contradiction. Pour cette raison, l'idéaliste est toujours en conflit, aux prises avec je dois et je dois réprimer, s'efforcer, avoir du mal à transformer ce que ce devrait être. Toutes nos vies, comme la vie de la majorité, est cette bataille. Je suis allé, je suis, et ce qui devrait être. Et ce que je devrais être est idéal, le motif, la formule. Je suis le résultat de ce que je suis allé. Et donc il y a cette bataille constante. Veuillez noter. Nous utilisons l'idéal comme moyen de changer ce qu'il est, comme une incitation. Soyez conscient de cela, car nous enquêterons sur quelque chose qui nécessite votre attention. Nous utilisons l'idéal comme stimulus pour transformer, changer ou modifier ce qu'il est. Ou le conflit, la lutte. Par conséquent, nous n'observons jamais ce que c'est. Ne nous faites jamais en contact direct avec ce que c'est. Seulement nous en contact avec ce qu'il est via ce qui devrait être ou ne devrait pas être. Par conséquent, il n'y a pas de communion complète avec ce que c'est. Et puis le conflit vient, parce que nous regardons transformer ce qui se trouve en quelque chose que nous imaginons, qui nous donnera plus de plaisir ou nous protégera de la douleur. La bataille, le conflit, la lutte, la brutalité vivace résultant de ce que nous voulons faire quelque chose comme un idéal est déclaré. Ainsi, nous avons la division, la séparation, le fait, ce qu'elle est et le motif, la formule, l'idéal de ce qu'il devrait être. Cependant, ce que c'est doit changer. Nous craignons que l'idéal de l'exemple comme moyen, incitatif à changer le fait, ce qu'il est. Pour cette raison, nous vivons en conflit. Et l'esprit qui vit en conflit est mort, insensible et connexe. L'esprit qui exerce toute répression souffre infiniment. Et l'esprit torturé, aucune possibilité ne doit voir ce qui est vrai pour découvrir quelque chose hors du temps, si une telle chose existe. Ainsi, seul le nouvel esprit innocent, jeune et vigoureux, peut faire face au fait. Vous pouvez voir ce qui est vrai, pas l'esprit torturé. Ô le saint, toute la mer et les gourous sont des hommes de l'esprit torturé. C'est pourquoi ils ne voient jamais ce que c'est vrai. Point ton esprit a été créé pour toujours être nouveau, jeune et innocent, et ne pas être torturé, intimidé et acclamant. Cependant, ce que c'est doit être modifié. C'est certainement très important. Supposons un individu passionné. L'idéal est de ne pas être impatient. Ou considérer un autre problème, beaucoup plus religieux et familier à nous tous.
Pour trouver Dieu, je dois être un saint. Après l'idéal et le fait. Et puis la bataille de réprimer, de contrôler, de se battre pour cette chose appelée le sexe. Par conséquent, l'évasion vers le fait. Un individu adhère aux réformes sociales les plus absurdes, se retire vers l'Himalaya, il est fermé, violant toute chose pour échapper au fait. Cependant, le fait doit être compris et transformé en conflit. Est-ce clair? Le fait, c'est-à-dire ce que c'est la violence, la luxure, la cupidité, etc., doivent être tournés sans effortant. Lorsque vous commencez à faire un effort, à se battre ou à se battre, cela commence à vous tordre l'esprit, à l'obtenir et à l'insensible. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.